Dans cette suite de Vice Versa, l'un des meilleurs Pixar selon moi, nous y retrouvons Riley avec ses émotions joie, peur, tristesse, colère et dégoût. Mais Riley grandit et la puberté arrive, ce qui va amener de nouvelles émotions comme anxiété, ennui, envie et embarras. Et Riley devra surmonter ce passage décisif de sa vie. Alors ce Vice Versa 2, je l'ai trouvé vraiment pas mal, mais moins bien que le premier, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ah, pourquoi le pansement? Alors en fait, comme tous les samedis soirs, je faisais un petit combat de MMA tranquillou. T'as pas plutôt trébuché, tu t'es fait une blessure au front? Ouais, c'est ça. Bon, premièrement, c'est un Pixar, donc c'est toujours aussi bien animé, c'est toujours aussi joli et bien détaillé, je pense notamment à la texture de la peau des émotions, et il y a différents styles d'animation à un moment, comme dans le premier en fait. C'est toujours aussi drôle que dans le premier, avec le personnage de colère par exemple, ou les scènes dans la tête des parents de Riley, mais aussi j'ai bien aimé ce qu'ils ont ajouté à l'univers de Vice Versa, car on découvre de nouvelles parties du cerveau de Riley, comme l'espèce de prison avec tous les secrets de Riley, etc. Mais on découvre pas autant de choses que dans le premier film. Sinon pour les personnages, j'ai bien aimé la méchante Anxiété, c'est pas du spoil qu'elle est méchante, c'était dans la bande-annonce, et elle est convaincue qu'elle aide Riley alors que c'est l'inverse, vu que à cause d'elle, elle a des émotions en moins et elle est beaucoup plus anxieuse, ce qui va avec la thématique du film qui est la puberté et l'adolescence. Et le film montre bien tout ce qu'un ado peut vivre durant cette période. Je suis bien placé pour le dire, j'ai 16 ans. Un ado a plus d'anxiété et est plus facilement embarrassé, d'ailleurs je pense que c'est les deux émotions qui caractérisent le plus cette période de la vie, et il y a des scènes sur la peur de ne pas être intégré, sur la perte de l'estime de soi. Bon après, je sais que c'est un film pour enfants, mais ils auraient pu aller plus loin quand même. Ils auraient pu rajouter l'île de l'addiction à TikTok. Blague, annulée. Oh mais c'est bon là, et puis je suis désolé, mais objectivement les jeunes de nos jours... C'était l'instant boomer, présenté par Ludine. Non mais sans blague, je trouve vraiment que le film va pas assez loin, même Alerte Rouge en faisait plus. Rien qu'en termes de relations parents-filles, ou bien le pandarou qui fait écho au corps qui change durant l'adolescence, mais c'est vraiment les relations parents-filles qui je trouve sont pas assez montrées dans Vice Versa 2, alors que ça aurait pu être très intéressant de plus en parler, vu que les relations entre parents et enfants changent souvent à l'adolescence. Mais pour revenir à Vice Versa 2, il y a aussi un moment où Joie dit que quand on grandit on a moins de joie que quand on est enfant, et ben oui, c'est émouvant parce que c'est vrai, mais il y a surtout la morale sur l'estime de soi, car durant l'adolescence, souvent on perd l'estime de soi pour X ou Y raison. Et le message, c'est qu'il faut se souvenir de ses qualités, mais aussi assumer ses défauts. Mais en parlant de message, il y a aussi toujours la même morale que dans le premier. Donc qu'il ne faut pas se restreindre à une seule émotion, et que chaque émotion peut être bénéfique comme néfaste. Mais le film n'est pas parfait, et comme je l'ai dit avant, il est clairement moins bien que le premier, je trouve. Déjà, la partie avec joie, colère, dégoût et peur qui se promènent dans le cerveau de Riley est un petit peu ennuyante. Là où dans le premier c'était la partie la plus intéressante, ici c'est plutôt les moments avec Riley. Mais dans le premier, ces deux parties restaient tout de même plus ou moins intéressantes à suivre. Et si cette partie exploration est moins intéressante, c'est parce qu'on découvre pas grand chose et ça ne sert pas l'évolution des personnages. Et aussi la façon dont les émotions retournent dans le quartier cérébral est un peu trop facile et j'ai même pas compris comment ils ont fait en fait. C'est clairement une facilité scénaristique. Autrement, à part Anxiété, Riley et un peu Embarras, aucun autre personnage n'évolue vraiment au cours du film. Bon après, dans le premier, il y avait aussi que Joie et Riley qui avaient une évolution, donc à la limite ça va que seulement les persos principaux évoluent. Et en plus, en vrai, le but de tous ces personnages, c'est de faire évoluer Riley. Donc c'est pas vraiment ça le point noir du film. Mais aussi, Vice Versa 2 est une répétition du premier, mais c'est pas dérangeant, une suite peut être bien tout en reprenant le scénario de son prédécesseur tant qu'elle ajoute de nouveaux éléments à l'intrigue. Et ce Vice Versa 2 apporte de nouveaux éléments, les nouvelles émotions, les nouvelles parties du cerveau de Riley. Donc ce que je pensais être un point négatif au début, en y réfléchissant, je trouve pas au final. Mais le truc que j'ai vraiment trouvé moins bien que dans le premier film, c'est l'émotion. Je trouve que c'est beaucoup moins émouvant que le premier. C'est à des années-lumière de la dernière scène avec Bing Bong par exemple. Et aussi dans le premier, Riley limite elle partait en dépression puis fuguait, alors que dans le deuxième, elle veut juste s'intégrer. Ce qui va avec le thème de l'adolescence, mais le final est moins émouvant du coup. Mais bon, malgré tout ça, je trouve le film vraiment pas mal. Et j'ai envie de voir Riley grandir encore dans un troisième film. Ça pourrait donner une putain de bonne trilogie avec des messages importants pour toute une génération. Parce que c'est ça, Vice Versa 1 et 2, ce sont des films avec des messages importants et rien que pour ça, je trouve que ce sont des films vraiment bien. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur le Marvel maudit et à la prochaine.